Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Hello, hello! Cette semaine, j'ai une belle surprise pour vous. On a le bonheur de recevoir Catherine Dubé, copropriétaire de Koboom. Bonjour Catherine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Prise 2 pour nous. On vient d'essayer de faire une première enregistrement. Puis on a eu des petits détails, un petit problème technique, comme quoi, faut savoir être malléable dans la vie. Merci pour ta patience. Merci d'être là. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va. En fait, je suis tellement contente de parler avec toi. On dirait que c'est comme ma petite pause mentale de la journée. Petit moment comme d'énergie. Puis repartir entre deux choses. Donc, c'est génial. Ça fait du bien de connecter, hein, juste Vraiment. entre femmes d'affaires, de juste jaser. Puis tu sais, ce podcast ici, tu sais, juste comme on disait aussi avant l'épisode, je suis pas là avec des questions, puis tu sais, c'est pas stratégique mon affaire, là. Je veux vraiment juste que ce soit une discussion à cœur ouvert pour vous inspirer, vous amener des techniques pour rendre ça vraiment proactif. Puis en même temps, nous deux, ça nous fuel, ça nous donne de l'énergie. Fait que c'est juste du positif, ouais, right? Le meilleur des deux mondes. Tellement! J'aimerais ça que tu dises aux gens un peu qui tu es, quel est ton parcours, parce qu'on avait commencé à en parler tantôt, puis c'est juste trop intéressant. Donc, Catherine Dubé, 28 ans. Quand même, j'ai des grosses responsabilités un peu pour mon âge, mais j'ai l'impression d'avoir fait dans les 7 dernières années un marathon, sprint marathon. Donc, c'est tellement impressionnant ton parcours, là. Je suis un peu hyperactive, mais si on retourne en ordre, moi, quand je suis sortie du cégep, j'ai été admise en médecine dentaire à l'Université de Montréal. Puis, wow. J'ai fait vraiment une session complète là-dedans. J'aimais ça, mais je me suis dit, je ferais jamais ça toute ma vie. Je me sentais dans une boîte, je me sentais que ma créativité, j'avais pas de place. Je me sentais vraiment pas sur mon X, mais tu sais, intellectuellement, ça me passionnait. Tu sais, intellectuellement, ça venait chercher quand même des choses qui m'intéressaient, mais je me disais, est-ce que moi, Catherine, je me vois dans 20 ans, je me vois assis encore sur une chaise de dentiste en train d'aider les gens. J'étais comme, oh non, c'est pas de cette façon-là que je vais aider les gens. Donc, j'ai décidé pendant les vacances de Noël, entre ma session automne-hiver, d'écrire au HEC Montréal. J'avais déjà été admise là quand j'avais fait mes demandes. Mais c'est fou, là! Ouais! Puis là, j'ai décidé de faire comme... Puis ça a vraiment été, là, ça a été un déclic dans ma tête. J'ai fait comme... Je me souviens, là, j'étais descendue, j'étudiais dans mon pyjama en flanellette. Puis là, je vais voir mes parents, puis là, j'ai fait comme, maman, je suis pas heureuse. C'est pas ça que je veux faire. Puis ma mère, tu sais, elle a vraiment le leitmotiv de dire, tant que tu vas être heureuse, tu vas faire de l'argent. Ouais. De pas choisir le métier pour l'argent, mais de choisir un métier qu'on aime. Donc, ça nous a toujours dit, peu importe ce que tu fasses, que tu deviennes ingénieur, que tu sois enseignante, que tu sois caissière, elle dit, tant que t'es bien, elle dit, il y a pas de sous-métier, tu vas avoir du succès, tu sais. J'aime tellement ça, cette philosophie-là, puis je trouve ça merveilleux que ta mère te l'a inculqué si jeune, parce que c'est la base de la vie, c'est une richesse de penser comme ça, parce que combien d'entre nous vont justement s'enligner vers des métiers qui ont bonne réputation, qui sont bien vus au niveau de la société, parce que ce que j'ai aimé de ton déclic, c'est que c'est pas parce que t'es capable de faire quelque chose que t'as les notes justement pour être en médecine que tu devrais être ça. Exactement, puis tu sais, c'est un peu ça... Pour moi, ça a toujours été de dire, j'ai de la facilité là-dedans, mais c'est vraiment ça que je vais faire? C'est vraiment, tu sais, est-ce que je me réalise moi? Tu sais, est-ce que dans le sentiment de la réalisation de soi, puis moi, j'avais pas l'impression d'être dans mon plein potentiel, puis j'avais aussi pas l'impression que j'aidais les gens
comme je pouvais être capable de le faire réellement. Donc, tu sais, pour moi, aider les gens, c'était comme... Moi, je suis beaucoup plus dans le mode proactif que réactif. Mm-hmm. Donc, pour moi, ça venait comme contrebalancer. Ça venait comme contre mes valeurs un peu. Tu sais, le dentiste, tu vas mal, tu y vas quand t'as mal. Tu y vas pas de façon proactive, il y a personne qui aime ça y aller. Ouais. Donc, ça a été Est-ce que c'est un peu ce côté-là, genre, qui tu penses qui était un peu bloqué dans le sens de la perception des gens? C'est oui, au niveau de la société, c'est bien vu, mais au niveau du, mettons, de l'aide que tu apportes au client, oui, tu l'aides, mais en même temps, lui, il perçoit peut-être pas ça comme ça dans le moment parce que oui, c'est douloureux, tu sais. Oui. Est-ce que ça t'a un peu... C'est pas la façon, tu sais, moi, je me suis toujours dit, je veux aider les gens, mais je me suis rendu compte que la médecine dentaire, les dentistes, mais ils aidaient les gens, mais c'était pas cette façon-là que je voulais aider les gens. Ouais. C'était beaucoup plus creux. Puis, il a été où le déclic pour changer de domaine d'études? Parce que tout de suite, t'as réappliqué à une autre place, t'as pas juste été dans l'attente, je sais pas trop où est-ce que je m'en vais, t'étais dans l'action, là. Moi, l'attente, là, il y a rien de pire. Tu sais, comme, puis dans mon parcours, il y a un certain moment donné, dans mon déclic de style de gestion, que le médecin m'avait dit de prendre un arrêt de travail, puis moi, je pense pas qu'on trouve des réponses dans l'arrêt. T'sais, moi, c'est vraiment pas mon mode de pensée. Je me suis dit, je vais faire autre chose, puis ça va m'amener quelque part. Peut-être que ça sera pas ça, mais ça va être déjà mieux. Tu sais, dans mon profil psychométrique, moi, je suis très dans l'action, puis j'apprends dans l'action. Puis je me suis dit, je vais aller vers la HEC Montréal. Puis pour moi, c'était comme, je passais d'une boîte très carrée qui était la médecine dentaire, puis HEC Montréal, c'est de l'administration des affaires, c'est large. On sait pas trop ce qu'on va faire en faisant de l'administration, puis j'étais comme, ça me permettait parfait. Tu sais, c'est comme assez gris pour permettre de faire comme, il y a plein de nuances. Je vais trouver. Puis au pire, je changerai. Tu sais, moi, je suis vraiment pas dans dire, je coule, je signe avec mon sang que je vais faire ça toute ma vie. Même encore aujourd'hui. Oui. Tu sais, tout est en mouvance, que pour moi, j'ai choisi un domaine qui me permettait d'avoir de la mouvance, que c'est vraiment pour ça que j'ai eu le déclic. Puis à l'époque, mon ex-conjoint, en fait, était au HEC. Je voyais un peu c'était quoi, puis je me disais, pourquoi pas? L'univers avait l'air intéressant, hein, tu sais. Exactement. Mais je savais pas ce que j'allais y trouver. Puis tu vois, je me souviens encore, le premier cours, je me suis assise, tu sais, c'était un lundi, 8h30. En classe, c'était un cours de management. Puis j'ai eu comme, coup de cœur. Puis là, j'étais comme, c'est ça que je veux faire. Mais je savais pas comment, mais c'était ça que je veux faire. Puis à ce moment-là, j'ai demandé à mon père, qui avait déjà une pratique de conseil en management, si je pouvais me joindre à lui. Que ça, je me souviens, on était en février, puis un mois plus tard, à ce moment-là, je travaillais encore au Simons. Moi, j'ai adoré travailler comme caissière, vendeuse au Simons. J'ai adoré ça. OK. Là, j'ai comme fait, il m'a dit oui, que là, j'ai décidé de quitter mon emploi, mais pour moi, ça a été une peine. J'ai vraiment adoré mon expérience. Wow, oui! C'est un excellent employeur, la maison Simons. C'est vraiment une organisation avec des valeurs qui me rejoignaient, tout ça, mais tu sais, je savais que c'était pas nécessairement, je voulais plus. Mais tu te voyais peut-être pas là à long terme aussi? Peut-être, tu sais, exemple, je me disais, dans 20 ans, je serais pas là, mais tu sais, j'étais bien pendant que j'étais là. Tu sais, j'ai pas quitté ça parce que j'étais pas bien. J'ai quitté ça parce que je me disais, mon autre step, c'est vers le management. Puis, tu vois, le 20 mars, il y a 7 ans, 20 mars 2013, j'ai joint l'entreprise de mon père, que ça va faire 7 ans comme dans un mois exactement. Mais ça va vite, j'imagine, hein, quand tu regardes ça comme ça, en arrière. Vraiment, puis tu sais, comme moi, je me suis joint, j'avais 21 ans, tu sais. Wow! Oui, ben oui! Puis je me souviens, tu sais, je regardais parce que une de mes collègues, elle me disait, Catherine, c'est quoi ton kaboom anniversaire, tu sais? Puis là, je me souviens pas, tu sais, comme moi, tu sais, à cette époque-là, c'était comme, je m'en souviens pas. J'ai retourné dans mon agenda, puis je me souviens, le 20 mars 2013, j'avais mes capes d'acier dans mes pieds, puis je faisais des visites d'usine pour mesurer de la valeur ajoutée, tu sais. J'étais comme, oh my God, je faisais ça à 21 ans. C'est impressionnant, pareil, là. J'ai sauté dans le bain. Mon père, il m'a dit, tu veux te joindre? Just do it. Tu sais, comme, tu feras pas comme de l'assistance, là. C'est ça, il t'a pas chouchouté, là. Ça a été comme tu veux travailler, tu vas travailler, là. Comme tu vas mettre tes bottes puis tu vas être sur le terrain, là. Exactement. Tu sais, moi, j'ai pas commencé un peu, tu sais, il y en a qui joignent une entreprise familiale dans des postes secondaires. Moi, c'était comme, tu veux faire du conseil, tu vas faire du conseil. C'est ça! Mais en même temps, qui était parfait pour toi parce que t'es quelqu'un qui apprend dans l'action. Exact. Mais à ce moment-là de ta vie, tu sais, t'as parlé de tests de profil qu'on peut faire et tout ça, mais à ce moment-là de ta vie, est-ce que tu connaissais déjà ton profil ou tu étais juste un peu intuitif puis tu savais que... Très intuitif. Moi, là, je me suis je faisais pas beaucoup d'introspection à ce moment-là. Je te dirais l'introspection est présente dans ma vie depuis 5 ans parce que
les 2 premières années, j'avais le couteau entre les dents. Je travaillais 35 heures semaine. J'ai fait mon baccalauréat en 2 ans et demi au lieu de 3. Donc, j'étais plus que temps plein. Ben oui. Puis, à travers ça, j'ai fait aussi pendant ces mêmes années-là l'école entrepreneurship de Beauce. Donc, il y a un programme pour les entrepreneurs qui est comme, tu vas 5 fois, 3 jours intensifs. Que là, je faisais mon bac, je faisais tout ça. Et ce programme-là en plus? Tout ça, exactement. Oh my God, OK, oui. T'étais déterminée, là. Ah, vraiment. Puis, pendant l'école entrepreneurship de Beauce, la dernière année, qui était en 2015, que tu sais, j'ai commencé en 2013-2014, j'étais dans le feu. 2015, j'ai ajouté l'école entrepreneurship de Beauce. Puis là, ils commencent à te parler de ton profil psychométrique. Puis là, tu fais comme, c'est des mots sur ce que je suis. Ah, oui! Puis là, j'ai commencé à me questionner parce que moi, j'ai un profil psychométrique d'entrepreneur et pas de gestionnaire, puis je m'enlignais pour être directrice générale. Oui! Ouais. Oh my God! OK! C'est que là, ça a fait quoi dans toi, là? Comme des clics ou comme t'as eu peur ou t'es comme je vais l'essayer? Qu'est-ce que t'as fait? Je vais l'essayer parce que je suis très game. Moi, j'adore essayer que, tu sais, tu me dis, Catherine, tu veux-tu, tu sais, petite histoire, en 2014, j'ai fait une course à relais Montréal-Boston. Puis on a couru à relais. J'ai fait 100 km en 3 jours. Tu sais, on faisait des relais, on conduisait. C'est bien cool, oui! C'était vraiment hot. Mais tu sais, mais j'avais jamais couru de ma vie avant de faire ça. Que je suis du genre à dire comme... Non. J'avais jamais couru de ma vie avant de faire ça. Puis je me suis inscrite à ça. Mais j'avais jamais fait de jogging de ma vie avant de faire ça. Fait que toi, les gros défis, ça t'a jamais fait peur? Jamais. J'adore ça. Peut-être même le contraire. Ah ouais. C'est comme, j'aime ça. J'adore ça. Je carbure vraiment. Tu sais, c'est un peu fatigant pour une équipe, justement. Puis tu sais, dans mon rôle d'entrepreneur, c'est d'être capable de dire comme quoi être entrepreneur, c'est ça pour moi. Mais mon équipe a besoin de stabilité, que comment je réussis à être entre les deux. Puis pas imposer tes besoins à toi et à ton équipe. Exact. Tu sais, comme moi, mon besoin de challenge. Puis c'est là que, tu sais, moi, mes premières années de vie, je te dirais, moi, je pense à moi depuis 2 ans, tu sais. J'ai commencé à me poser des questions. C'est comme, OK, c'est quoi une vie personnelle? Tu sais, parce que moi, le professionnel, je suis comme, tu sais, just do it, on s'en va, c'est quoi le prochain défi? Mais en attendant, tu sais, je regardais pas, j'ai jamais pris le temps de dire, tu sais, Catherine, Catherine femme d'affaires, OK, on le sait c'est quoi, mais Catherine sans femme d'affaires, pour moi, ça a été un vide complet. Hey, ça, c'est tellement une belle porte que tu ouvres là parce que combien, justement, de femmes entrepreneurs se retrouvent là-dedans. Tu sais, pas dans le workaholism, là, mais dans le pas loin. Parce qu'on devient, tu sais, quand on est entrepreneur, on s'entend-tu, c'est parce qu'on est passionné par notre business, parce qu'on adore, on en mange ce qu'on fait qu'on pourrait travailler jour et nuit. Mais après, à un moment donné, ça devient comme notre identité, là. Oui, puis t'es pas capable de dissocier la femme d'affaires de l'humaine. Puis c'est ça qui est dangereux parce que les gens, ils disent, tu travailles trop, mais t'as pas l'impression de travailler. Il faut arrêter. Un entrepreneur ne travaille pas. Un entrepreneur s'investit. Tu sais, c'est comme... C'est ça. C'est tellement différent que tu me dis, tu veux pas... Tu sais, puis là, les gens me disaient, tu t'investis ben trop. J'étais comme, tu me dis de pas m'investir dans ma passion. J'étais comme, je le comprenais pas jusqu'à ce que moi-même, je me dise, OK, je regardais mes amis qui ont le même âge que moi, qui sont en train de s'acheter une maison, qui sont en couple, qui ont des enfants. Puis là, moi, j'étais comme... Mais moi, je peux pas envier ça. J'ai pas investi aucun temps dans cette partie-là. Tu sais, autant que je me suis investie dans mon entreprise, je me suis jamais investie dans ma vie personnelle. Tu sais, oui, j'avais un conjoint et tout ça, mais je pouvais pas demander à recevoir tout ça si j'ai pas mis d'amour puis d'énergie là-dedans. Tu sais. Puis c'était comme pas un manque, j'ai l'impression, de ce que tu me partages, parce que jusqu'à temps que le déclic se fasse, là, je pense que t'étais quand même bien dans ça. Ouais. T'étais pas malheureuse, de ce que je perçois, mais là, tout d'un coup, t'es comme, OK, peut-être qu'il y a des petites remises en question que je peux peut-être plus pour ma vie. Oui, exact. Tu sais, c'est un peu de dire, moi, j'ai eu un breakdown, tu sais, j'étais fatiguée, j'étais pas en dépression, parce que j'ai pas eu un diagnostic écrit de dépression, mais, tu sais, nécessairement, puis on parle beaucoup de l'équilibre, tu sais, l'équilibre est un peu utopique, mais j'en avais pas. Tu sais, j'en avais pas, puis comment tu dis, OK, c'est quoi mes passions? Ben, je sais pas, là, tu sais, la job, puis là, c'est même encore hier, mon conjoint me disait, il dit, Catherine, tes sujets, c'est le domaine des affaires. Oui, parce que j'en mange trop, je lis là-dessus le soir, tu sais, je suis comme, mais en même temps, je commence, tu sais, ça s'apprend, penser à soi, ça s'apprend à avoir une vie, mais tu peux pas demander à quelqu'un du jour au lendemain quand ça fait 7 ans non. que ça, mais je veux pas faire un X là-dessus, je veux juste être une personne plus complète.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est l'art, encore une fois, de juste poursuivre, de toujours évoluer, de grandir, de se remettre en question. Puis, tu sais, là, t'es là, dans 5 ans, tu seras dans un autre poste. Tout est beaucoup cyclique aussi. C'est pas de te taper sur la tête, c'est d'être comme, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Exact. Tu sais, je te parlais un peu en intro, avant qu'on commence l'enregistrement, que le yoga a pris une plus grande place dans ma vie. Puis je me suis permis de m'inscrire à une formation professorale de yoga que je viens de... Ah, c'était professoral? Oui, je commence à... Ah! Ouais. Ben, dis-nous en plus parce que c'est vraiment intéressant. Moi, je te suis sur Instagram puis je trouvais ça vraiment cool comme concept. Ben, en fait, tu sais, moi, j'ai décidé avec Juna Yoga de m'inscrire pour ma formation professorale qui était 2 fois 10 jours intensifs. Donc là, je viens de faire le premier 10 jours, puis je me retourne faire le deuxième 10 jours fin juin, début juillet. Puis mon objectif avec ça, c'était de me remplir mon sac à dos d'outils personnels. D'avoir des outils en dehors des outils de business. Parce que des outils de business, en j'en ai. Ouais, c'est ça, je t'ai équipé, mon ami. je sais gérer, tu sais, moi, ma job, c'est de montrer aux gens comment gérer des business, que tu sais, je run le management, je run le business, mais par contre, l'aspect yoga, tu sais, le yoga, c'est pas juste des postures, c'est pas juste un tapis, c'est un mode de réflexion, c'est de la méditation, c'est tout l'aspect de dire, de non-jugement envers soi, c'est l'aspect de prendre le temps de respirer, il y a tout ça. Puis de reprendre le contrôle sur sa tête, là. Exactement, puis moi, je me suis dit, chez nous, le yoga a pris une grande importance au bureau parce que moi, tous les lundis matins, yoga obligatoire pour tout le monde de 8 à 9. C'est ça. J'ai entendu ça dans ton podcast tantôt, puis ça aussi, je veux qu'on parle de ça, le fait que tu l'as obligé à ton équipe. Oui. J'aime ça. Dis-nous pourquoi tu l'as obligé. Parce que ce qui arrive, si on l'oblige pas, il y a juste ceux qui aiment ça en faire qui en font. Que t'as pas ta mission. Tu sais, comme, moi, là, tu me demandes pas de courir, je cours pas. Si c'est beau boulot, je vais le faire. C'est ça. Puis là, l'idée de dire comme quoi que les gens sont inactifs, si tu leur demandes d'être actifs, ils sont inactifs. Pourquoi ils seraient actifs? Ils ont que c'est moi, c'était de l'obliger. Puis tu vois, ça a eu tellement un gros changement. Mes filles s'entraînent. Maintenant, tu sais, ça va faire 3 ans qu'on fait ça tous les lundis. Puis là, ils s'entraînent. Quand tu dis qu'ils s'entraînent, en dehors, là? Oui. Ils ont commencé à bouger, à prendre... Tu sais, tu vois, nous, l'alcool, on a un cellier au bureau, là, tu sais, parce que le plaisir est dans nos valeurs. Puis, il y a presque plus de vin rouge qui est consommé. Il y a beaucoup de filles qui sont rendues végétales. Puis pas parce que... Mais moi, j'en ai des frissons. Je trouve ça tellement merveilleux comme transformation. Wow! Mais c'est de dire comment je peux être un élément de changement dans la vie de mes filles. Puis là, tu sais, obligé le yoga, là, on s'entend, je m'émisse pas bien dans leur vie, puis je leur paye. Tu sais, je te paye à faire du yoga. Tu sais, c'est pas en dehors de tes heures de travail. Tu sais, je te paye, tu sais. Oui, mais toi, tu voyais, tu sais, comme le retour sur investissement de ça, là. Je suis sûre que ton équipe est beaucoup plus positive, beaucoup plus engagée, parce qu'il y a quand même le sentiment de reconnaissance, de se dire, waouh, il me paye ça. Tu sais, au début, ça a peut-être été une réticence, dans le sens, peut-être ça leur tentait pas, mais après, tu commences à voir les bénéfices, parce qu'il y a énormément de bénéfices à pratiquer le yoga. Exact. Puis ce que ça leur apporte, puis là, directement, tu viens de me dire qu'il y a moins de vin rouge qui descend. Ça en dit long, là. Ça, c'est carrément, c'est parce qu'ils ont moins envie, c'est parce qu'il est là. Exactement. Wow. Exact, tu sais, juste dans la zénitude qu'il y a dans nos réunions, parce qu'on fait toutes nos réunions d'équipe après ça. Donc, la zénitude, la bienveillance, la gratitude. Tu sais, le yoga, ça développe ça. Ça développe le stress, la gestion du stress, des émotions, que là, quand on est en réunion, tu sais, lundi matin, il y a personne qui tente de commencer sa semaine. Bon, ben, tu sais, commencer sa semaine par du yoga, il y a personne qui va dire non. Puis après, tu sais, d'être en réunion après du yoga, t'es comme, ben, je suis posée, je suis ouverte, je suis à l'écoute. Il y a comme tout un minding qui fait que nos réunions sont plus efficaces. On est moins dans notre ego, on est moins, qu'il y a toute une écoute, un esprit d'équipe, une bienveillance qui se met grâce au yoga. Peut-être qu'il y aurait, mais qui serait pas aussi, tu sais, de se remettre sur son tapis de yoga une fois semaine puis de respirer. Puis juste prendre un temps pour soi. Des fois, là, il y en a qui c'est leur seul moment de la semaine qui ont pris un moment pour elles, tu sais. Wow! Ben oui, je le crois 100%. C'est parce qu'on prend pas le temps de s'arrêter. Fait que là, imagine si au travail, on t'oblige. C'est merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Ça fait une pause. Puis justement, moi, ça m'a donné le goût d'approfondir ma pratique de yoga est quand même très développée d'un côté personnel. Puis je me suis dit, j'aimerais peut-être ça enseigner à mes filles. J'aimerais peut-être ça être la personne qui leur enseigne. Oui, parce que tout de suite, c'est ça le format? C'est une personne qui leur enseigne? Exact. Nous, en ce moment, il y a vraiment une professeure. Puis là, je me suis dit, peut-être que j'aimerais ça. Que là, suite à la formation, j'ai vraiment eu un déclic, j'adore ça. Je me suis dit, je ferai jamais ma carrière là-dedans. C'est pas ça mon objectif, mais ça vient nourrir mon besoin de partager quelque chose, une passion
le yoga, que je pense que je vais faire peut-être une semaine sur 2, je vais enseigner puis laisser nos professeurs faire l'autre semaine sur 2. Pourquoi? Parce qu'en lien avec ma vie familiale, une semaine sur 2, j'ai ma belle-fille qui est à la maison, puis je veux me permettre d'avoir une flexibilité pour elle. Wow. Donc, je veux pas mettre des engagements qui nuisent à ma flexibilité familiale. Bravo, oui, de mettre des barrières, ouais. Que c'est un peu le fil conducteur. Puis moi, j'aime beaucoup les femmes. La maternité est quelque chose que moi, j'ai pas encore vécu, mais que je vis indirectement par ma belle-fille. J'aimerais peut-être ça m'impliquer dans le yoga postnatal, tu sais, quelque chose comme ça. OK, t'aimerais peut-être en faire quelque chose de plus grand, là. Plus grand, mais tu sais, plus grand dans le sens un effet papillon, mais je partirais pas une entreprise là-dessus. C'est vraiment dire comment je peux redonner à ma communauté par ce don-là que j'ai de communiquer, que j'ai, tu sais, je le sais que j'ai une facilité avec ça, que pour pas en faire profiter d'autres gens. C'est ça. Comment je peux mettre ça à contribution dans le monde, dans le fond, là? C'est ça, exactement. Wow! Mais je veux pas m'ajouter une autre business parce que Koboom, je veux garder un focus, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça, hein, qui est souvent un des dilemmes en entrepreneuriat, c'est qu'on est des multipassionnés, on est des high achievers. Quand on commence quelque chose, souvent on voit des résultats. Tu sais, des femmes qui sont driven comme ça. Hey, je m'excuse, j'utilise beaucoup de termes en anglais, mais je pense que tu me comprends. Hein? Tu sais, on sait qu'on peut réussir un peu dans n'importe quoi. Exact. Fait que c'est un peu le danger de ça. Oui. Tu sais, là, faut se dire, OK, là, faut que je mette le frein, puis que je fais plus focusser. Fait que je trouve ça merveilleux que là, tu gardes un peu le focus vraiment sur Koboom. Mais là, dis-nous-en plus sur Koboom. Pour les gens qui savent pas, c'est quel genre d'entreprise? Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous, on a un cabinet conseil en management. Notre objectif, c'est de co-créer les entreprises de demain avec nos clients. Donc, l'idée, là, c'est que nos clients nous appellent. C'est des entreprises, habituellement, qui existent depuis... t'as des beaux noms, là, la dernière fois. Tu sais, t'as quand même des belles compagnies avec qui tu travailles, là. Des grosses compagnies, mais aussi des plus petites. Si ça vous tente d'aller voir sur le site web, allez-y. Mais tu sais, je travaille dans l'aéronautique. C'est koboom.com? .co. .co, oui, c'est OK. Ouais. Le co. On va le mettre dans les. Oui, très important, hein? Oui, pour nous, mais la philosophie aussi. Exactement. Mais nous, ce qu'on fait, c'est on dit on aide à résoudre les problèmes complexes des entreprises, puis à faire bouger les choses. Que, par exemple, on est là, une entreprise d'une certaine taille, ils sont 50 employés, ils sont sur un plateau, ils savent plus nécessairement quelle direction. On leur aide à définir la direction, puis on leur aide à la mettre en place. Donc, on n'est pas juste là pour fider les idées, on est là pour faire bouger les choses. Donc, les plans stratégiques, la structure organisationnelle, révision des processus, on est vraiment un one-stop shop en management. Souvent, puis un suivi. Oui. Souvent, nos compétiteurs font un ou l'autre. Ils vont faire soit la création d'idées, soit une partie des projets. Nous, on fait vraiment le 360. Nos clients, ils sont là. Tu sais, c'est stratégie, opération et organisation. L'organisationnel touche à l'humain, mais moi, je travaille pour l'entreprise. Je travaille pas pour l'aspect individuel. Exemple, je vais refaire une structure organisationnelle, les bonnes personnes, les bonnes chaises, mais dans un objectif stratégique. Pas juste comme individuel. Donc, je suis beaucoup dans le collectif de travailler puis de dire, l'entreprise, comment je fais en sorte qu'elle soit encore là dans 20 ans? Wow. C'est vraiment notre focus. Ouais. C'est vraiment notre focus que, tu sais, on travaille avec des entreprises qui sont, tu sais, exemple, Bell Hélicoptère, c'est 1200 employés, mais j'ai travaillé avec Coiffure Saint-Laurent-Aveda à Québec, c'était une trentaine d'employés. Je travaille dans toutes sortes de secteurs d'activité. Que ça soit le multimédia, l'informatique, les ingénieurs, mais ils ont touché à plein de différents domaines, là. C'est vraiment cool, tu sais, honnêtement. On attire des clients qui nous ressemblent, tu sais, qui sont avec nos valeurs, plaisir, esprit d'équipe, créativité. Les gens viennent chez nous parce qu'ils ont, tu sais, on a le cœur à la même place qu'eux. Tu sais, c'est vraiment ça. Tellement, puis je veux qu'on regarde aussi l'intérieur de votre structure à vous, comment vous fonctionnez, parce que je t'entendais dans le podcast que tu as fait avec Laurie, je crois, puis tu disais que tu as défait ton bureau pour être vraiment sur le plancher avec tes membres. Là. Oui, exactement. Chez nous, en fait, moi, j'ai aplani la structure, tu sais. Moi, je suis pas attirée par le pouvoir, je suis attirée par faire bouger les choses. Donc, nécessairement, c'est deux choses complètement différentes. Tellement. Comment je peux influencer puis atteindre mon même objectif sans avoir à mis mon point sur la table, tu sais. Puis moi, l'entreprise responsabilisée, c'était une solution pour moi, c'était de dire comment j'aplanis la structure hiérarchique, je redonne le pouvoir aux gens qui font, je me mets au même niveau qu'eux, puis que ça, quand je décide, c'est parce que j'ai vraiment une expertise et pas parce que j'ai le pouvoir. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes qui fait que notre entreprise est 100% autonome. Les gens choisissent leur projet, choisissent leur salaire en respect avec les autres.
parce qu'il y a toute une question d'équité. Tu sais, tu choisis pas ton talent parce que ça te tente. Mais c'est quoi mes forces, c'est quoi mes talents, comment je contribue à l'entreprise, comment mes collègues voient cette contribution-là. Donc, c'est vraiment un peu, tu sais, c'est un peu comme le communautaire entreprise. Mais ça fait des entreprises qu'on est très humaines, très performantes, extrêmement résilientes parce qu'on est très agile. Mais c'est pas vrai que c'est le free for all. Tu sais, il y a des réunions. Non, oui. Oui, il y a des structures quand même, là. Il y a une structure, c'est juste qu'il n'y a pas une structure hiérarchique. Oui. Mais ça fait toute la différence. Tu sais, quand on regarde au niveau d'un leader, c'est quoi un leader? Je trouve que ça le représente tellement. Tu sais, un leader, c'est quelqu'un qui veut amener tout le monde avec lui, pas nécessairement versus un boss qui est comme, moi, je suis au-dessus de toi, puis justement, je mets mon poing sur la table pour que tu m'écoutes puis tu me suives mes idées à moi. Exact. Là, je pense que, tu sais, ce que vous faites là, en aplatissant les niveaux hiérarchiques, c'est puissant, là, parce que tout le monde veut mettre la main à la pâte et c'est tellement empowering. Ça, c'est encore un terme que j'ai de la difficulté à traduire, mais... On essaie de le traduire avec un de nos clients, puis ça se traduit pas, l'empowering. Ça se traduit pas, hein? Non. Moi aussi, ça fait une couple de fois dans les blog posts, pis ça, puis je suis que, finalement, je dis autre chose que je tourne la phrase, parce que ça se dit pas, mais, tu sais, redonner le pouvoir, c'est pas mal la meilleure façon, mais vraiment redonner le pouvoir Parce que c'est en fait, il y a vraiment, les gens nous voient pas parce que, mais il y a vraiment comme un aspect. Oui, c'est ça, nous autres, on se voit, on se parle avec des signes, c'est drôle. Mais il y a vraiment un aspect de prendre. Tu sais, pour moi, la responsabilité, la liberté vient avec des responsabilités. Une personne très responsable a plus de liberté, mais tu peux pas avoir la liberté sans être responsable. Donc, tu sais, dans notre entreprise, tu as énormément de liberté si tu livres. Si tu dis ce que tu fais, walk the talk, on te fait confiance. On ne regarde même pas ce que tu fais si tu livres. Mais si tu livres pas, par contre, attends-toi pas qu'on te donne la liberté puis on t'enlève les responsabilités. Non. Si on t'enlève des responsabilités, la liberté est aussi diminuée. Donc, c'est vraiment, d'utiliser ces employés comme des adultes. Hey, on peut-tu transmettre cette façon de penser-là au gouvernement? Ça serait donc bien merveilleux! Très fou, hein? Non, mais tu sais, quand on parle en termes de perte de productivité, puis comme ça pourrait tellement changer les choses quand chacun, justement, sait que tout ne lui est pas dû. Exact. Tu sais, la chère mentalité de tout m'est dû, là, de beaucoup de gens qui ont des emplois avec des salaires fixes. Complètement. Ça changerait les choses, là, incroyable. Puis après, on se demande, tu sais, tu peux pas avoir pour moi, tu sais, tout le monde est payé salaire fixe chez nous. Toutefois, tu peux pas t'attendre à une augmentation salariale si t'as pas fait des efforts pour développer tes compétences. Ben oui. Ce n'est pas un droit acquis d'augmenter. Mais on dirait que dans la structure hiérarchique, les gens ont des attentes d'augmenter le salaire parce qu'ils ont plus d'années d'expérience. Puis mais parce que si ça fait 10 ans que tu fais exactement la même tâche, t'as pas plus d'expérience que quelqu'un que ça fait 1 an. Ça, c'est bien dit, oui. Puis moi, ça, c'est ça qui me rendait folle parce que je me disais, il y a des gens qui sont dans des entreprises. Moi, ça me dérange pas de payer quelqu'un 100 000. Aucunement. Si elle amène la valeur pour 100 000. Ben oui, totalement. Tu sais, mais par contre, ça me dérange de payer quelqu'un 100 000 si, juste parce que ça fait 15 ans qu'il est là. Oui, mais il n'y a rien à apporter de nouveau à la compagnie nécessairement. C'est complet dans son rôle, puis il fait pas plus. Mais c'est donc bien intéressant. Puis je sais que tu voulais emmener ça un peu en dehors de chez vous aussi, en créant le livre Koboom, hein? Oui. C'est Koboom le nom du livre? Oui? Kobook. Kobook, oui, c'est ça, je savais. Excuse-moi. Ben non, mais c'est ça. C'était un peu... En fait, nous, maintenant, il y a certains clients qui nous demandaient un peu qu'est-ce qu'on avait fait, que j'ai décidé de rédiger notre histoire dans le Kobook, notre évolution d'affaires. Puis c'est vraiment comme... On a fait un projet en autopublication. Donc, c'est vraiment 100% à l'interne qu'on s'est auto-publié. Puis, ça nous a permis, en fait, les gens de lire notre histoire. Puis, il y a certaines entreprises qui avaient déjà commencé à nous demander comment vous faites, est-ce que vous accompagnez? Ben oui, on accompagne les gens dans cette transition-là parce que la force de Koboom, c'est pas juste notre expérience en fait chez nous, c'est que derrière tout ça, moi, on est des fans de recherche-développement. Donc, chez Koboom, là, on passe notre temps à lire tout ce qui sort, c'est quoi les meilleurs outils, de simplifier, de tester avec nos clients, qu'on est vraiment des machines de recherche et développement. C'est vraiment notre force. Il y en a qui s'appuient leur expérience. Nous, on s'appuie pas sur notre expérience. Ah, j'aime ça, oui. Oui, toujours en évolution. Exactement. On se questionne tout le temps. On se dit, OK, c'est quoi qui est nouveau? Donc, l'entreprise responsabilisée, c'est quelque chose que, d'ailleurs, on démarre notre certification. On va se certifier. Ah, c'est bien cool, ça! Oui, parce que, tu sais, je veux que les gens qui soient entreprises responsabilisées, ce soit reconnus. Mais je pense que ceux qui disent entreprise responsabilisée, c'est juste une mode. C'est pas une mode, c'est une façon de faire. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Mais c'est vraiment pour sortir des 4 murs
de Koboom, puis faire connaître ce concept-là qui est super structuré, là. C'est pas le free for all, c'est pas... Non. Tu sais, pour moi, c'est pas vrai que c'est la liberté à 100%. Tu sais, je dis tout le temps, la liberté vient avec des responsabilités, puis comment on gère ça. Un peu comme entrepreneur, on le fait, là. On a beaucoup de liberté, mais tabarouette, le nombre de responsabilités qui viennent avec. C'est ça, exactement. Tu sais, quand les gens voient à quel point on voyage, à quel point, justement, on peut être avec nos enfants quand ça nous plaît, tu sais, quand on décide d'aller faire un cours de spinning sur l'heure du dîner, on y va, mais en même temps, on va toujours s'arranger pour que le rendement puis les projets qu'on a à faire vont être faits. Complètement. Puis des fois, puis ce que les gens voient pas du côté, c'est qu'il y a des compromis à faire. Tu sais, oui, exemple, il y a des matins qu'on est là avec nos enfants, mais il y a des soirées qu'on n'a pas le choix d'être ailleurs. Tellement. Puis c'est ça, tu sais, on a une liberté, mais qui a un coût qui s'appelle la responsabilisation, puis un moment donné, de faire comme, je dois faire ça, je dois choisir mes implications intelligemment, nécessairement, mais j'ai des comptes à rendre à mon banquier, j'ai des comptes à rendre à mes clients. Ben oui. Tellement. Puis tu sais, je te pose la question, puis je sais déjà un peu la réponse, mais est-ce que tu choisirais de faire autre chose? Jamais. Mais par contre, je suis consciente que je peux pas avoir juste les bénéfices de l'entrepreneuriat. Ça vient avec des sacrifices, mais ces sacrifices-là, j'ai choisi. C'est un choix, tu sais, comme versus être employé. Pour moi, c'est ça la différence, c'est que comme entrepreneur, c'est un choix. Ouais. Là, exemple que je veux travailler moins, je peux embaucher une personne et diminuer mon salaire, c'est un choix. Ben oui. C'est un choix. J'ai envie de faire le double de salaire, je peux aussi travailler 2 fois plus d'heures. Je veux, tu sais, c'est plein de décisions, mais comme entrepreneur, c'est ça, j'ai les 2 mains sur le volant, tu sais. C'est ça, on a le pouvoir à la fin. Exact. Que c'est vraiment plus, je changerais jamais, tu sais, qu'est-ce que je ferais d'autre? Koboom n'existerait pas, je repartirais un cabinet de conseil en management, je serais en affaires, c'est certain, parce que j'adore le défi personnel que ça amène, tu sais. Puis quel a été le plus grand apprentissage dans tout ça jusqu'à maintenant? Parce que t'as eu tellement de choses comme... Quel a été le plus grand apprentissage pour toi dans tout ça? Mon Dieu, que c'est une bonne question. Je te dirais mon plus grand... Parce que moi, dans toute cette belle aventure-là, il y a eu des gros bas. Donc, j'ai perdu... tu sais, il y a des relations que j'ai perdues à travers ça. Puis je pense que si j'avais à recommencer, je le referais. Mais de jamais piler sur ses valeurs. Parce que quand tu te couches le soir, même si tu as des gens qui ont quitté, si tu as respecté tes valeurs, tu dors bien. Ouais. Tu sais, pour moi, j'ai perdu des amis parce que nécessairement, on n'était pas en accord avec les valeurs, mais je ne ferais plus affaire avec des gens qui sont plus avec mes valeurs. Plus de clients, pas de fournisseurs, pas d'employés. Tu te ferais confiance vraiment, tu sais, aussi à ton instinct peut-être, parce que des fois, on peut se retrouver un peu pris là-dedans. C'est des fois, au début d'une relation, tu sais pas trop, puis là, tu réalises que, mon Dieu, il y a un clash de valeurs, mais là, qu'est-ce que je fais? Je suis dedans. Ah, c'est top! Puis la petite voix, tu sais, honnêtement, là, après coup, je l'ai toujours entendue, mais je l'écoutais pas. Tu sais, c'est 2 choses d'entendre, puis sa voix, mais tu fais quelque chose avec. Tu sais, t'as-tu le feeling que t'es sur ton X? Non, pourquoi? C'est-tu quelque chose, tu sais, comme des fois, moi, je le dis souvent, moi, j'ai tout pour être heureuse, mais si moi, je suis pas mindée au bonheur, je serai jamais heureuse. Donc, tu sais, il y a des affaires que ça m'appartient 100% juste Catherine, mais il y a des choses, des fois, que c'est comme, il y a des éléments externes que j'ai un contrôle, que je change pas parce que par confort, je dois avoir le courage de dire à une personne que, bon, ça peut pas marcher, puis de pas étirer la sauce, tu sais. De pas étirer la sauce, oui. Tu sais, même même avec des clients, là, il y a des clients qui drainent l'énergie, puis là, t'es comme, je peux pas dire non à ça parce que c'est comme 30% de mes revenus. Mais oui, tu peux dire non. Oui, parce que ça va tellement finir par drainer ton énergie, puis j'appelle un peu ça de la prostitution d'une manière. T'es comme, oui, tu sais, je vais le faire pareil parce que bon, ça fait partie de mon revenu, puis je suis vraiment pas mal là-dedans, mais je vais quand même le faire. Mais ça coûte plus cher au final de faire ça, parce que tu draines ton énergie carrément que d'avoir dit non. Complètement. Puis tu sais, pendant ce temps-là, t'es pas en train de servir des clientes, des clients qui sont 100% alignés. Puis moi, je pense beaucoup, tu sais, on s'est rencontrés via Karine, la magnétique, mais on magnétique qui on est. Puis si on perd notre énergie... C'était beaucoup de ta philosophie, si on perd notre énergie sur des clients qui sont pas en lien avec nous, ben on n'est pas en train de magnétiser les autres parce que ce qu'on reflète, c'est qu'on manque d'énergie, tu sais. C'est puissant, ça. Puis, c'est quelque chose que de plus en plus, tu sais, moi, je suis rendue là dans mon développement, tu sais, un peu plus comme les énergies, puis toutes ces choses-là, puis prendre soin aussi des cycles, qui était quelque chose que j'étais pas vraiment très
Ben, je regardais même pas ça. Je pensais même pas que ça avait un lien si puissant que ça avec comment je travaille. Mais quand on commence à regarder, tu sais, le cycle féminin, comment ça peut nous affecter dans le niveau d'énergie, qu'on commence à noter que comme, oh my God, OK, les patterns se répètent. Oui, ça a une influence. Pourquoi j'essaie d'avoir le même niveau d'énergie puis travailler dans les mêmes genres de structures que les hommes quand je suis pas wired, je suis pas fait, je suis pas créé comme ça. Exactement. Fait que de se poser ces questions-là, c'est puissant. Oui, puis juste de suivre, tu sais que j'aime beaucoup le concept de dire j'ai des choses à faire, que ça, à un moment donné, c'est quoi qui est important, urgent, il faut que ça soit fait, mais le reste, tu sais, il y a des choses que c'est pas une question de vie ou de mort, là. Pourquoi on s'oblige à faire ça aujourd'hui? C'est ça, la chère pression qu'on se met sur les épaules. Oh. Hey, ça aussi, c'est un autre très beau concept. On est donc bien bonnes, les femmes, pour se mettre de la pression sur les épaules. Complètement. C'est vraiment... On se dit comme quoi qu'on doit le faire. On est très dur envers nous-mêmes. Mais en même temps, je pense qu'on a peur de l'autre côté de la médaille qui est d'être dans le statu quo, dans le mou, dans le confort. Moi, je pense que c'est correct de savoir on est dans quel mode. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'en yoga, moi, une chose que j'ai appris qui est vraiment intéressante, c'est que faut pas tomber dans le pattern je me sens molle, donc je fais du mou. Ils disent vraiment de venir balancer nos énergies, sans aller dans l'extrême. Je me sens mou, je me ferais du cocooning, ben bouge un peu, va prendre l'air. Puis ça va t'énergiser. T'es trop dans le feu, assis-toi 30 secondes, respire. Donc, de venir essayer de balancer notre énergie pour être capable justement d'être moins cyclique, tu sais. Je le sais qu'exemple, ça me tente d'être en petite boule, je vais aller prendre l'air, je vais pas creuser mon trou plus profond. Puis même chose, faut pas prendre trop de risques. Je suis dans le feu, j'accepte plein de projets, de faire comme minute, je vais prendre 24 heures pour y penser, tu sais. Puis en yoga... Oui, parce qu'un coup que t'as dit oui, puis t'as accepté tout ça, t'es pris dedans. Exactement. Que tu sais, pour gérer le cycle, il y a aussi une façon de dire, je suis dans quelle partie, je suis où dans mon énergie, puis de venir un peu contrebalancer sans aller dans l'extrême, tu sais. Mais de dire, c'est pas, tu sais, le feu, avec du feu, ça peut faire des explosions puis des gros dents, puis de l'eau qui est statu quo, ben c'est pas en disant, OK, c'est correct pendant 20 ans. Parce que c'est difficile de briser, c'est difficile les gros extrêmes, que comment on peut rester dans une vague, honorer qui on est, mais sortir de notre zone de confort en même temps. T'sais. Être un peu plus comme dans la zénitude, puis dans le contrôle de ses émotions puis de ses pensées. Mais t'allais pour dire en yoga que yoga, c'est vraiment ça. En fait, c'est l'Ayurveda qui est comme la médecine en lien avec le yoga, en fait. Puis il y a vraiment 3 types. On peut vraiment faire notre profil ayurvédique. On est quel genre de personne? C'est quoi notre vraiment? J'aime ça faire des profils, moi, j'adore ça. C'est vraiment, tu sais, comme exemple, Christine Saint-Laurent, tu sais, qui a des huiles et tout ça. Elle, on peut aller sur son site faire notre profil. Puis là, exemple qu'on a, ils appellent ça les doshas. À la maison, qu'on est kappa, qui est une personne qui est comme plus relax. Ce qu'ils se disent, c'est qu'il faut que tu fasses du feu pour t'activer. T'es une personne de feu. Ben, c'est de te grounder un peu pour pas perdre le cap. T'es une personne qui est très vent, très créative. OK, comment je vais chercher un peu d'eau pour comme stabiliser que eux, ils ont vraiment pour dire comme quoi que oui, il faut que tu honores qui tu es. T'es une personne très cocooning. Viens pas mettre plus de cocooning. Ben non, ouais. Quelque chose d'autre dans ta recette pour rester équilibré. Tu vas toujours avoir un acte. Naturellement, si t'es cocooning, ton cocooning va toujours rester. Mais t'as un peu de feu, sors de ta zone de confort. Puis des fois, sortir de sa zone de confort, c'est ralentir. Moi, dans mon cas, sortir de ma zone de confort, c'est ralentir. Oh my God, moi aussi! Je me sens inconfortable dans l'inaction, c'est incroyable. Puis ça va faire une tellement belle prise de conscience pour plein de gens qui nous écoutent, là. Être dans l'inaction, c'est inconfortable. Puis je suis certaine qu'on n'est pas les seuls. Oh my God, moi, ça me rend totalement inconfortable. Mais tu sais, de me dire, OK, je m'assois dans mon lit, je médite 5 minutes. Je médite. Ouais. Pas confortable, mais je suis bien après. Tu sais, comme, on n'arrête pas de parler de sortir de sa zone de confort, puis on dirait qu'on attribue la zone de confort au fait d'être dans l'action. Tu sais, comme, sors de ta zone de confort, sois dans l'action. Ouais, mais encore plus, Non, si on est déjà dans la zone de confort, c'est déjà naturel. Et où ta zone d'inconfort, toi? Moi, ma zone d'inconfort est de prendre le temps. Bon, ben, je travaille là-dessus, je travaille pas. Moi, là, 8 projets, amène-en, j'en fais. Je sors pas dans la zone de confort, je suis 100% confortable, moi, dans le chaos. Ben oui. Dans la stabilité. Je me reconnais dans ce que tu dis, c'est terrible.
C'est, tu sais, un peu la gratitude, prendre le temps de, Oui. comme moi, j'aime tellement ça le matin, tu sais, de prendre le temps de dire, c'est quoi ma gratitude de la journée? Oui. C'est pas confortable pour moi, mais je l'aime, ce moment-là. Oui. Oui. Ouais, moi aussi, c'est ça qui me ground, comme, c'est ça qui va. Puis, tu sais, des fois, moi-même, là, je suis dans l'action, puis je le fais pas tout chaque matin, mais des fois, je suis comme, m'aperçois, là, quand ça fait 2-3 matins, mettons, que j'ai pas écrit dans mon journal, là. Là, je suis comme, ah, là, tu vas t'asseoir, tu vas le faire. Puis quand je le fais, je suis comme, pourquoi je le fais pas tout le temps? Comme, c'est quoi mon problème? Comme, je m'aperçois des bénéfices. Même chose avec la méditation, même chose avec le yoga, même chose avec chaque fois où je m'arrête plus. Ouais. Puis des fois, s'arrêter, ça veut pas dire d'être assis puis rien faire. Tu vois, pour moi, j'ai une neuropsy parce que moi, je fais de l'anxiété. Puis, elle m'avait donné comme diagnostic, elle m'a dit, Catherine, prends jamais d'anti-anxiété. C'est pas, pour ton type d'anxiété, c'est pas ça qu'il faut. Tu sais, il y en a que c'est ça, mais moi, elle m'avait dit, ton type d'anxiété, c'est pas ça. Faut que tu brûles ton hamster. Donc, tu sais, c'est comme, faut que j'aille courir. Elle m'a dit, il faut que tu fasses 30 minutes de cardio 3 fois semaine. Ouais. Là, donc, moi, ça, c'est ce qu'elle m'a présenté, puis tu vois, ça marche tellement bien. Mais ça me tente jamais, puis tu sais quoi? Il faut que je le fasse quand je suis fatiguée. Elle m'a dit, comme à chaque fois que je suis fatiguée, c'est ces moments-là, faut même pas que je m'assoie puis je médite. Elle m'a dit, quand t'es fatiguée, tu vas faire 30 minutes de cardio. Hey, y a-tu quelque chose de plus désagréable qu'aller courir? Hey, c'est vrai. Quand t'es fatiguée? Non, mais c'est ça, tu sais, comme, de toi, tout seul, tu y aurais jamais pensé à faire ça. Fait que je trouve ça merveilleux, encore une fois, que tu pointes vers ce sujet-là, parce que combien d'entre nous ne se connaissent pas? On se connaît pas. Fait que comment tu veux essayer de briser des patterns puis d'évoluer quand tu sais pas vraiment quelle direction prendre? Puis c'est pas logique. Ben non, c'est pas logique. C'est pas logique pas à tout. C'est pas instinctif non plus. C'est comme, non. Fallait vraiment qu'il y ait un expert qui te connaisse. Puis, je trouve aussi qu'il est important, puis quelque chose qui nous relie beaucoup, tu sais, c'est ça, c'est avec Karine la Magnétique, ce qu'on a fait avec notre Human Design. Je sais pas pour toi, on en a pas vraiment jasé tous les deux ensemble, mais moi, ça a été vraiment, mon Dieu, comme un gros déclic, là. D'être comme, OK, je suis faite comme ça, j'agis comme ça, de telle façon, ben, maintenant que je me connais mieux, je suis capable d'optimiser mes stratégies, que ce soit en business, dans ma vie, comme, ouais, c'est important de se connaître. Puis je pense qu'il y a plusieurs outils, puis tu sais, exemple, les profils psychométriques, il y en a tout plein. Oui. C'est toujours le fun à faire. Le Human Design, l'astrologie, les doshas en Ayurveda. Il y a un million de façons, puis je pense pas qu'il y a un outil, tant que l'outil nous parle au moment où qu'on est en ce moment. Totalement. Ouais. Tu sais, il y a pas un outil famous, parce qu'il répond tous à des besoins différents. Oui, puis je trouve que c'est pas juste important de le faire pour nous, mais c'est aussi important de les faire avec les personnes avec qui on travaille. Ah, complètement. Tu sais, c'est important là au niveau de la business, comment tu vas optimiser, juste encore une fois, le rendement de ton équipe, c'est comment tu vas parler à tes coéquipiers, plein de choses, là, comment tu vas les récompenser, comment, tu sais, c'est tellement grand ce qu'on peut faire avec ça. Complètement. Ouais. Complètement. Pour nos relations, de prendre le temps de mieux se connaître, ça favorise aussi nos relations. Puis pas juste au niveau du travail, là, je sais, on parle beaucoup de travail, mais je trouve justement important qu'on va de l'autre côté, tu sais, dans notre vie personnelle, d'apprendre aussi à connaître son partenaire, sa partenaire, tu sais, de faire ces tests ensemble, d'échanger. Ça ouvre la conversation sur des choses, puis aussi le fait d'échanger ensemble. Tu sais, des fois, tu te vois pas vraiment, encore une fois. Puis le fait d'échanger avec l'autre, t'es comme, ah oui, OK, finalement, si tu me perçois comme ça veut dire que, ah OK, je suis peut-être vraiment comme ça, puis je l'avais pas vu. Tu sais, ça ouvre tellement des belles discussions. Oui, c'est le fun aussi de, tu sais, notre partenaire de vie. Peu importe le profil qui est, ben juste d'apprendre à le connaître. On l'apprend à le connaître d'une autre facette, tu sais. Pas juste dans l'image qu'on a simplement de lui, tu sais, d'avoir son profil psychométrique, c'est comme, ah, j'avais jamais vu ça de toi. Mais c'est vrai. Ouais, d'apprendre à apprécier ses côtés comme ses pas bons côtés. Wow, super intéressant. Mais j'ai vraiment aimé beaucoup ta philosophie avec l'entreprise responsabilisée. Là, je trouve ça juste vraiment magnifique. Mais là, les prochains projets qui s'en viennent pour toi, c'est quoi? Oh my God! Moi, là, en ce moment, je dirais, mon projet chouchou, c'est le développement du réseau de franchise de Koboom. En fait, oui! Ça va être ça, mon prochain projet. On a l'ouverture d'une première licence en France. Donc, on a un premier point. En plus, vous sortiriez du Canada. C'est Canada. Oui. Mais je veux vraiment couvrir le territoire du Québec. Je veux vraiment, en fait, couvrir la francophonie au Canada avant d'aller... tu sais, l'Europe, c'est une opportunité, puis tu dis jamais non à des opportunités. Mais je veux vraiment couvrir avec des bureaux régionaux un peu partout au Québec pour
pour ce que Kaboom fait, ben toutes les entreprises aient accès parce que souvent nous c'est vraiment on vit du bouche à oreille, c'est du cherry picking, j'appelle là, tu sais, c'est les opportunités qui nous pop-up, puis j'ai des clients partout au Québec, tu sais, au Saguenay, tu sais, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Victoriaville, Sherbrooke, tu sais, on se promène en masse, mais c'est juste des exceptions, tu sais, c'est pas parce qu'ils ont entendu parler de nous, mais comment on ferait en sorte qu'il y ait plus accès à ça? Ben, c'est en ayant des franchisés. Que moi, c'est vraiment de trouver mes franchisés, d'avoir des gens qui font 100% avec moi, qui est la prochaine étape. Quel beau et grand projet, plus la certification aussi que tu as dit tantôt, là. Complètement, la certification d'entreprise responsabilisée. Ah, écoute, je trouve ça phénoménal. Vraiment, merci. Merci pour tout ce que tu as apporté à l'épisode aujourd'hui. Je suis sûre que les gens sont juste comme « Wow, je veux en apprendre plus! » Puis comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre? Justement, les gens veulent en apprendre plus, ils veulent t'engager, s'ils veulent vous engager. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Mon média préféré, c'est LinkedIn. Pour moi, personnellement, j'adore LinkedIn, que les gens peuvent se connecter à moi directement sur LinkedIn. Sinon, je suis présente sur Instagram, sur Catherine.Kaboom, mais vraiment de façon plus personnelle. Je mets du professionnel, mais tu sais, c'est plus mon média de lifestyle que mon média d'affaires. Puis sinon, ben les gens sur le site web, les réseaux sociaux de Kaboom, ben, ils sont capables de nous retrouver. Super, je vais mettre tout ça dans les show notes. Encore une fois, je te dis merci. J'espère qu'on va se revoir de nouveau dans un autre podcast ou prochainement parce que... En personne, oui, certainement, parce que je pense qu'on aurait pu jaser des heures et des heures. C'était tellement des sujets intéressants. Donc, merci, puis merci à tout le monde d'avoir été là, puis on se revoit bientôt. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.